J'ai trouvé le noyau d'un conte, je l'ai planté dans ma terre. Il a germé, poussé, fleuri, je vous en offre les fruits. Puissiez-vous en planter le noyau. Artémis, sœur jumelle d'Apollon, naquit en Grèce pendant l'Antiquité. Femme moderne, en avance sur son temps, elle aspirait à l'indépendance sous toutes ses formes. Et hormis les quelques villages et le carquois que Papazzos lui avait offert, elle vivait chichement, en pleine nature. Déesse tout à la fois de la chasse, des forêts, de la nature, des animaux sauvages et de la féminité, elle jonglait à merveille avec les contradictions propres à son rôle. Féministe avant l'heure, elle se targuait de ne point avoir besoin de l'aide des hommes pour subvenir à ses besoins. D'ailleurs, elle était farouchement opposée à l'idée d'être en couple, sut gâcher l'image de sauvageonne qu'elle souhaitait conserver d'elle-même et offrir au monde. Par contre, elle aimait la compagnie et prenait très au sérieux le rôle de protectrice des jeunes villageoises qui lui échut au fil du temps. En effet, elle était le plus souvent entourée d'une nuée de jeunes filles à qui elle enseignait la reconnaissance des plantes sauvages, la communication avec les animaux et la fabrication d'ustensiles en bois avec des branches. En un mot, l'autonomie. Très vite, elle devint réputée pour ses qualités d'enseignante et de protectrice, et les paysans arrivaient de tout le pays pour lui confier leurs adolescentes, dans l'espoir qu'elles accèdent à un avenir meilleur. On disait en effet que toutes les jeunes filles qui passaient quelques années auprès d'Artémis devenaient des femmes indépendantes et déterminées, avec une fort belle situation. Elles développaient leur potentiel indépendamment de ce que leurs parents, leurs prétendants ou la société attendaient d'elles. Artémis incarnait la guidance, la pureté, la justesse, mais elle savait également se montrer intransigeante. Son fort caractère pouvait parfois la rendre impitoyable et mieux valait ne pas la contrarier. Par-dessus tout, elle ne supportait pas qu'un homme lui fasse la cour, à elle ou ses protégés. Elle jugeait cette pratique avilissante. Elle avait, en effet, bien mieux à faire que de se laisser compter fleurette par le premier venu. Et gare à celui qui dépasserait les bornes. Un jour, le dieu fleuve, Alphée, tomba fou amoureux d'elle et la poursuivit dans toute la Grèce. Celle-ci, agacée de ne plus pouvoir se déplacer sans tomber par hasard sur Alphée, décida de se débarrasser de lui et de son égo de maléconduit une bonne fois pour toutes. Elle l'invita à dîner dans son village, mais avant qu'il arrive, s'enduisit le visage d'argile blanche et commanda à toutes ses protégées de l'imiter et de revêtir la même tunique qu'elle. Quand le pauvre dieu arriva, il ne put distinguer sa bien-aimée. Se sentant ridiculisé, il rentra chez lui, penaud. Le message, cette fois, était passé. On le voit dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. Et les gens ne sont point anges ou démons. Artémis ne dérogeait pas à la règle. Son mauvais caractère était contrebalancé par sa bonté et ses grandes facultés de guérison. Elle veillait également à la fertilité des sols, à la propreté des cours d'eau. Elle s'assurait que la végétation était toujours en bonne santé et abondante, une écoféministe pur jus. À ce propos, elle avait créé dans sa région la toute première communauté de femmes, qu'elle dirigeait d'une main de maîtresse, épaulée d'une dizaine de ses anciennes protégées qui avaient décidé de rester à son service. Or, on le sait, mener un groupe de femmes peut se révéler une véritable gageure. En effet, par un phénomène tout à fait surprenant, les femmes, lorsqu'elles vivent ensemble, synchronisent leur lunaison, tant et si bien que la fameuse semaine prémenstruelle peut vite tourner au pugilat. Les sensibilités de chacune, exacerbées par la chute hormonale, donnaient lieu à des disputes aussi nombreuses que futiles. Le moindre incident de la vie quotidienne devenait source de conflit,
Qui n'a pas fait la vaisselle? Qui a passé trop de temps dans la salle de bain? Qui laisse toujours traîner ses affaires dans le dortoir? Qui a dit ceci ou n'a pas dit cela? On le voit, les menus tracas de la vie collective peuvent en cette période dégénérer plus que de raison. Sans compter les terribles spasmes qui s'emparaient des jeunes filles, les tordaient de douleur et leur arrachaient d'éprouvants hurlements de souffrance. Ou encore les bouffées de chaleur et d'irritabilité des femmes mûres censées aider Artémis dans sa tâche d'enseignante. Les pauvres jeunes filles se faisaient houspiller pour un oui ou pour un non et servaient d'exutoire à l'inconfort émotionnel et physique que ressentaient ces quarantenaires en préménopause. Un jour, particulièrement agacée de cette atmosphère délétère que l'on sentait comme chaque mois monter à l'approche de la pleine lune, n'y tenant plus, Artémis partit s'isoler dans la forêt. Elle marcha un moment le long d'un ruisseau et arriva dans une prairie magnifiquement fleurie. Son cœur s'apaisa aussitôt et ses pensées fulminantes s'évaporèrent. Elle s'assit en tailleur et gratta légèrement le sol avec un bâton, mit un peu de terre dans le creux de ses pommes et huma profondément son doux nectar. Puis, bercée par le chant des oiseaux et la légère brise dans les feuillages, elle fit silence. Ralentit sa respiration et se mit à méditer. Au bout d'une heure, régénérée, l'esprit clair comme une eau boueuse qu'on aurait laissée reposer, elle ouvrit les yeux et son regard se posa sur une plante qu'elle n'avait encore jamais remarquée. Elle l'observa attentivement. Elle était de belle taille, 1,50 m environ. Ses tiges robustes étaient striées et rouge sang. Ses feuilles composées en forme de peigne, d'un beau vert sombre sur le dessus, étaient étonnamment blanches et cotonneuses sur le dessous. Sa floraison, discrète. Des grappes de minuscules inflorescences jaunes aux fleurs tubulées lui indiquaient qu'elle faisait partie de la famille des astéracées, la même que la pâquerette, la marguerite ou le souci des champs. Artémis s'en approcha et la caressa du bout des doigts. Aussitôt un parfum particulier, tout à la fois camphré et légèrement amer, s'en dégagea. Intriguée, la déesse en cueillit une feuille et la porta à sa bouche. Elle la mâchonna longuement. Son goût était très amer et, ô surprise, elle ne se laissait pas broyer par les dents. Elle formait une sorte de substance élastique qu'il était possible de mâchonner et de garder longuement en bouche. Ce phénomène ravit Artémis. « Voilà une plante qui ne se laisse pas faire, elle a du caractère, ça me plaît », s'enthousiasma-t-elle. Après ce long moment d'observation et d'apprivoisement, elle questionna la plante. « Qui es-tu, belle plante ?»« Je suis la plante qui soigne les femmes, » répondit-elle. « Je les aide surtout à réguler leur cycle menstruel. J'apaise les douleurs et je fais venir le sang qui se fait attendre. J'accompagne les accouchements en facilitant la sortie du placenta et je soulage les symptômes de la ménopause. Vois-tu, je suis la compagne de la femme à tous les stades de sa vie et je l'aide à franchir les caps difficiles liés à son cycle hormonal. On me prête également un pouvoir abortif pour qui souhaiterait attendre pour devenir mère. Enfin, j'ai la capacité d'enlever les parasites intestinaux, tout comme d'éloigner les mauvais esprits qui sèment la discorde dans les maisons. En Égypte, on utilise mes grandes tiges pour tresser des ceintures et on m'accroche aux portes des maisons pour tenir à l'écart les fluides négatifs et protéger du malheur. Artémis éclata d'un grand rire. « Mais tu es exactement ce dont j'avais besoin pour régler la vie de ma cité. Que dirais-tu d'un petit voyage ?» À ces mots,
Elle déracina délicatement la plante et l'emporta jusque chez elle. Elle la planta dans son jardin et quelques mois plus tard, elle avait colonisé tout l'espace. Artémis convoqua les anciennes et leur conta les vertus extraordinaires de cette aromatique. Elle leur ordonna d'en préparer de grandes infusions et de la faire boire à toutes les femmes qui vivaient là. « Mais comment s'appelle cette plante que tu nous fais boire » lui demanda la plus vieille. « Je ne sais pas, elle ne m'a pas donné son nom. Puisque c'est toi qui l'as trouvée et ramenée ici, nous pourrions l'appeler Artémisia, la plante d'Artémis. » Je me sens flattée, merci beaucoup. J'aime l'idée d'avoir donné mon nom à un végétal aussi exceptionnel. Depuis lors, on nomma les plantes de ce genre Artemisia, qui en latin populaire devint Artemisia, qui donna en ancien français Hermoix, qui finit par être transformé au fil du temps en armoise. En France, les plus connus sont l'armoise commune, l'absinthe, l'estragon et la fameuse Artemisia annua, qui est devenue célèbre récemment et se transmet comme un trésor d'apprentis herboristes en amateurs de plantes. Quant à savoir si la communauté d'Artémis est devenue le paradis de la sérénité, ce conte ne nous le dit pas. À vous de l'imaginer.